Salut à tous, bienvenue chez Xav de la Case pour continuer cette saga, cette présentation de jeux PS1. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, voilà. Les lettres F à lettre G. Voilà. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du grand classique, il y a du pas très connu. Voilà. Donc on va commencer les hostilités. Ouais, hostilités par le premier de la série avec F. Je parle de celui que je déteste, le Fade to Black. La suite merdique de Flashback qui était pourtant super, donc sorti en 96, numéro 339, Delphine Software, si je dis pas de conneries. Non, EA, Electronic Arts, Electronic Arts. Et il y a DSI aussi. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé de ce jeu, je n'aime pas. L'organisation est pas dégueulasse, mais les contrôles sont nuls à chier. Donc passable, ouais, vraiment, ça sert à rien. Les deux qui suivent sont de suite. Hein. Donc, oh la vache, la gueule de mon boîtier. Des jeux faits par Eidos. Eidos qui avait donc développé à l'époque aussi les Tomb Raider. Le premier est sorti en 1997, il me semble, si je dis pas de conneries. Il n'y a même pas la date. Alors tu vois, il n'y a même pas la date. En plus, sponsorisé par Skyrock. Ouais. C'est pas le meilleur des sponsors, mais pourtant le jeu est très bon. Ce qui est bizarre, je ne trouve pas la date. Ouais, c'est chaud. Le deuxième, en 2001. Donc plus vers 98-99. Oh, ça sent le mec qui a pas du tout préparé. De toute façon, je vais regarder dans... J'ai pas la notice, de toute façon. Donc, voilà. Le Fear Effect. Alors, désolé, c'est bizarre. Hein. On dirait que quelqu'un a foutu de l'acide à four dessus. Ouais, on dirait que le mec a foutu un sale produit chimique dégueulasse. Hein. Donc, le Fear Effect, très bon jeu. Voilà, une belle claque graphique à l'époque. Ça surfait un petit peu sur l'après Resident Evil. Donc, ouais, un cel shading en plus, donc graphiquement très bon. Les contrôles, ça va, ça passe. L'histoire est sympa, ça pète bien, c'est prenant. Alors, celui-là a 4 CD quand même. Numéro 2167. Voilà, c'est dégueulasse au niveau de la jaquette, c'est bizarre, j'avais pas fait gaffe à ça. Oh la vache, ouais, je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a frotté avec de l'acide ou un truc comme ça. C'est crado. Et donc, sorti en 2001, sa suite, le Fear Effect 2. Encore mieux. Vraiment, que ce soit les cinématiques, les contrôles, tout a été optimisé. En plus, dessus, vibration compatible, du analogue, enfin, le dual analogue, tout ça. Ouais, l'autre aussi, tu me diras. Donc, pareil, Eidos qui a remis le couvert. Motion FX 3D, donc vraiment très très bon. Celui-là même, voilà, meilleur que le premier. Là, alors tu vois, il y a ça. Et il y a ça, tu vois. Donc le Retro Helix qui est excellent. Alors je connais pas les codes des jeux, honnêtement. J'avais acheté ça il y a quelques temps, je me l'étais fait. J'ai du mal à le finir parce que quand même ça reste la PlayStation 1. Je me suis accroché et j'ai trouvé très très sympa. Voilà, très sympa. Avec des énigmes de partout. Voilà, c'est un bon mélange action, survival, énigme. Un savant mélange. Ensuite... le premier jeu que j'ai eu sur la PlayStation, voilà, que j'avais eu quand je l'ai acheté à mon pote Ludo, et puis c'est encore le prix 1 franc, le FIFA 96. Alors voilà, 249 francs. 249 francs. Donc EA Sport, Tsenegame. Ouais, c'est celui-là. Quand j'avais joué chez lui, je m'étais dit, pourtant je suis pas un jeu de foot, il me faut cette console. Voilà. Il me faut la PlayStation. Donc il m'avait vendu avec ce jeu et des CD démos. Donc aujourd'hui difficile, surtout qu'en fait les commandes, déjà entre 96 et 97, les commandes avaient changé. Mais j'ai un affect particulier pour celui-là et du coup, voilà, il a marqué son temps. Il a marqué son temps quand il est sorti. Le suivant, le 98, en route pour la Coupe du Monde. Voilà. Le préquel à la Coupe du Monde 98. Donc ouais, bien sûr, sorti en 97 du coup. Hein. Toujours moins 1, une année avant. 915, l'autre c'était un 116. Donc, ouais, une bonne amélioration, très très bon. Alors, en même temps, les FIFA, chaque fois que ça sort, c'est beau. Tu me diras,
C'est bon à chaque fois que ça sort. Ben, à chaque fois qu'il y a un nouveau FIFA, graphiquement, c'était encore mieux. Commentaires français, parce que cela avait les commentaires en anglais. Donc, du bon. Du bon, et j'ai beaucoup aimé. Le suivant que je déteste. Enfin, que je déteste, non. J'ai pas eu une bonne expérience, j'ai trouvé sympa. C'était la première fois que je faisais un JRPG. Et au final, j'ai pas été. Putain, pareil, le boîtier là. Oula. Le boîtier a morflé. Aïe, 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 aïe. En plus, il y a une démo dedans. Je parle évidemment du Final Fantasy VII. Donc, je ne le présente plus. Tout le monde le connaît, celui-ci. Voilà. Le jeu qui a sauvé Squaresoft. Donc, sorti en 97, c'est ça, ouais. Donc, tout le monde a acheté. Et qui, encore aujourd'hui, alors c'est ça, coûte une blinde. Enfin, une blinde. Les gens qui vendent ce jeu, qui s'est vendu par palette, se touchent les couilles au niveau des prix. Voilà. Parce que c'est Final Fantasy, c'est japonais, c'est hype. Ben, pour moi, très mal vieilli. À l'époque, c'était sympa et encore, je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux. Mais non, non, non. Il y a eu le remake depuis. Je vais me faire cracher dessus, mais je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Le suivant, quand il était sorti, je l'avais acheté. D'ailleurs, c'est l'exemplaire d'époque. Je suis pas trop jeu de bagnole non plus, enfin surtout simulation, mais celui-ci, mon pote Pierrick l'avait et il avait le premier. Et quand il a été sorti, je l'avais acheté. Sorti en 97, du coup, le Formula One 97. Une tuerie. Le dynamisme, les contrôles, les graphismes, les sons. Voilà. Avec Monsieur Moncé et Monsieur Lafitte aux commentaires. Super. Vraiment super. Du grand Psygnosis. Voilà, Psygnosis qui était vraiment un putain d'éditeur. C'est qui encore? J'arrive pas à lire. Ouais, Psygnosis. Voilà, ils nous ont habitués à faire des jeux tellement bons que forcément celui-ci. Voilà. Il y a eu le 98 derrière, il y en a eu d'autres. Mais celui-ci a révolutionné à sa petite époque. Ensuite, pareil, simulation de voiture. Un peu moins fan, j'ai envie de te dire. Mais je reconnais que c'est un excellent soft. J'y ai pas beaucoup joué parce que moi, il me faut de l'arcade. D'ailleurs, celui-ci a un arcade mode et un GT mode. Je parle bien évidemment du Gran Turismo 2. Donc, pareil, voilà. La claque phénoménale. Hein. On s'est pris une baffe déjà quand le premier est sorti. Et là, je ne sais pas combien de voitures. Alors, celui-ci est sorti en 80. Non, pas en 2000. Donc, grosse baffe là. Encore une fois, putain, ouais, Namco, elle est balèze. Hein. Namco, Sony, enfin, voilà, super. Super. En plus, voilà, alors, avec le Necon, tu pouvais jouer, voilà, donc en particulier à Dompté, bien évidemment. Et voilà, des écuries phénoménales, une chic voiture, tu pouvais tout améliorer. Personnellement, je ne jouais qu'à l'arcade mode parce que moi, changer le rapport des vitesses, mettre des amortisseurs souples, durs, ça me gonflait. Je n'étais pas là pour jouer au final à un jeu qui s'appelle. Comment on dit, je suis pas là pour faire du RPG bagnole, quoi. Moi, je suis là pour faire l'arcade, donc. Mais excellent, très 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 bon. Pour certains, le meilleur jeu de bagnole sur PlayStation. Voilà. Ensuite, un jeu décrié. Alors là, celui-là que je l'avais connu sur PC chez un autre Ludo. Et quand j'avais essayé, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cet univers? C'est quoi ce jeu de malade? Je parle bien sûr de GTA, Grand Theft Auto, le premier. Alors attention, aujourd'hui ça pique énormément. Mais à l'époque, c'était une tuerie. Voilà. C'était une liberté. Voilà. Et c'était vraiment, c'était vraiment le top. C'était vraiment le top. En plus, généralement, ce qui était sympa, c'est qu'ils te fournissaient la petite carte qui allait avec, enfin le poster et la carte de Vice City. Donc celui-ci, interdit dans beaucoup de pays. Et ouais. Jugé trop violent. Donc en Europe, enfin en tout cas en France, on a eu la chance de l'avoir. Et ouais, de nombreuses heures dessus. Évidemment, il y a eu des suites.
le GTA 2, le London, le GTA 3, 4, 5, les Liberty City Story, Vice City, San Andreas, Rockstar. Alors à l'époque, il me semble que c'était pas Rockstar. Je vérifie, il me semble que non, ça n'était pas encore Rockstar. C'est Take-Two qui faisait ça. Avec Take-Two Games. Donc c'était même pas encore Rockstar qui avait pris la licence. Et déjà, c'était prometteur. Je n'ai pas le 2 ici, mais j'ai le London 69. Le London 69, alors, ouais, pareil. Très bon, avec une ambiance encore différente. Ben, déjà, ça se passe à Londres, n'est-ce pas? Donc, avec ma charlotte noire, avec les triades et tout, enfin, c'est toujours sympa d'avoir la petite carte avec soi pour pouvoir naviguer dans ces quartiers. Donc, ouais, au-dessus. Au-dessus, alors, allez, ça, c'est pas beau ça. Putain d'enfoiré, avec leurs autocollants. Leurs autocollants là, donc, ouais. Donc, évidemment, il y a eu d'autres épisodes dans ce style, notamment, je pense à celui de DS, qui s'appelait Chinatown Noir, qui reprenait à peu près les mêmes mécaniques, à mieux, bien évidemment. Et voilà, pareil, ce sont des jeux qui ont marqué leur époque. Et là, encore une fois, il me semble que c'est... Ah si, c'était Rockstar, voilà. Le petit R Rockstar Game qui a débarqué et qui a repris la licence et du coup qui avait fait vraiment un truc terrible. Et le dernier en lettre G, que j'adore, putain, j'adore. C'est kitsch, ça pète, c'est Gunfighter, la légende de Jesse James. J'adore, vous le savez, les jeux de flingue. Ubisoft nous a pondu un jeu, celui-ci. Il y a sa suite sur PS2. Ah, c'est génial. Si t'es avec un pote, là, je rappelle avec Manu, on s'était fait des parties, mais c'est nanar, c'est top. Ça pique un peu les yeux, mais si tu joues sur un écran pas trop grand, ça passe. Ça passe, et donc celui-ci est sorti en 2001. Ah ouais, 3689. Bien évidemment, tu peux jouer soit au flingue, soit à la manette. Tu comprendras qu'il est quand même mieux d'y jouer au flingue. C'est l'intérêt principal. Mais voilà. Alors, par contre, j'ai dit des conneries. Avec Manu, c'était aux deux qu'on avait joué parce que celui-ci, on ne peut pas jouer à deux. Ouais, on peut jouer que tout seul. Ce qui est fort dommage. C'est vrai, c'est très con. Je n'ai pas trop compris, mais au final, voilà. Ça c'est un jeu qui coûte que dalle. Ça coûte 4 € dans un cash ou un truc comme ça. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vraiment. Bref, ceci conclut cela. Conclut cette petite pile de jeux que je remets dans leur étage respectif. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc, Fade to Black, Cyril, sur cette vidéo. Voilà. Et je sais que Final Fantasy, il y en a beaucoup qui l'adorent. Moi pas. Moi pas, j'aime pas. C'est comme ça. J'ai bien aimé l'univers. Le 8 était mieux. Mais ils avaient laissé tomber les matérias. Et comme c'est le jeu qui a grillé ma PlayStation, ben, ça m'a cassé les bureaux. Bref. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!